Salut, moi c'est Victor. J'ai 24 ans et j'habite actuellement en banlieue parisienne. En retournant quelques années plus tôt, je peux assurément vous dire que j'étais un vrai sportif. Rugby, golf, tennis. J'ai déjà essayé de faire du skate. Pas du penny, du skate. Également du surf, mais j'ai pas accroché. Par contre, j'aime vraiment partir à la montagne. Bref, je fais pas vraiment de sport extrême. Pourtant, plus je grandis et plus j'ai le sentiment de me rapprocher de cette culture. Ce qui me paraît étrange, puisque je pratique aucune de toutes ces disciplines. La diffusion en masse de contenu de sport extrême me permet de me sentir quasiment partie intégrante de cette culture. Ça me fascine vraiment. Et je me permets même de juger certaines disciplines, sans même en connaître les tricks ou bien les riders. J'ai envie de rentrer dans la réalité de ces sports. Pas pour prétendre avoir de la légitimité, mais plus pour me heurter à cette culture qui m'intéresse. Évidemment, je peux comprendre que l'on puisse préférer une discipline à une autre. Je me suis même amusé à prendre part à ces conflits interdisciplinaires. Roller enculé, ça vous parle ? J'ai longtemps fait partie de cette vague de haters qui crachaient sur le roller, sans même être un skateboarder évidemment. J'étais persuadé que le roller était un sport de naze. Ironie du sort, mon seul ticket d'entrée dans le monde de l'action sport, c'est quelqu'un qui vient du roller. Je suis plutôt quelqu'un d'ouvert, j'aime beaucoup discuter avec les gens, découvrir, apprendre, donc je suis plutôt extraverti. Après, dès qu'on est dans l'univers professionnel et qu'on est en apprentissage, on est vraiment obligé de se renfermer un peu plus, de prendre sur soi. C'est qu'un passage de la journée. Ah bah te voilà, 8 heures de cours. Je suis en révision en fait pour le concours d'entrée à l'école d'avocat. Et du coup ici on est à Assas, c'est dans le centre dans lequel j'ai étudié depuis ma première année de licence. Je viens de trouver mon premier stage au ministère de l'Agriculture où je vais être greffier en chef. Donc je vais enregistrer tout ce qui est contentieux pour le distribuer au sein du ministère de l'Agriculture. Il y a forcément une différence de mentalité. D'ailleurs, je suis plus avec les gens qui sont issus de ma pratique qu'avec les gens de mon école. Dans le milieu scolaire ou même dans le milieu professionnel, dès que je dis que je fais ce type de sport, c'est aussi assez atypique pour eux. Du coup, 16h30, on décolle pour la bibliothèque François Mitterrand. Ça me prend une demi-heure d'ici et on va voir si on peut skater un peu. Les personnes qui m'ont appris à faire du roller m'ont toujours dit que ça devait rester un loisir parce qu'en fin de compte, on prend quand même beaucoup de risques. Et j'ai toujours en tout cas été éduqué comme ça. On donne beaucoup de notre personne pour recevoir peu. Le roller, ça m'a quand même apporté pas mal de choses, notamment le fait d'être perspicace, on va dire. Notre tricks, on ne met pas d'un coup, on prend plusieurs chutes, on se relève, on s'est fait mal et en fin de compte, on veut vraiment le faire pour se dépasser. La persévérance, ça se retrouve aussi bien dans le sport que dans le milieu scolaire, même dans le milieu professionnel. Le dimanche suivant, j'étais en route pour la Belgique, en n'ayant aucune idée de là où j'allais atterrir.
Ouais, Pat, c'est Victor. On vient de passer la frontière, là. C'est quelle sortie? C'est pas nos retard, sortie 17, ça va prendre partie. Ok, ça marche. À toutes. Je vais apprendre à faire du roller. Bon, c'est un grand mot apprendre à faire du roller parce qu'il y a beaucoup de disciplines, beaucoup de pratiques. On va déjà lui apprendre à rouler, la base de la base, et après on va essayer de lui faire quelques slides. On va essayer de descendre cette petite descente là. Ouais, d'accord. Toujours se mettre en avant. Ok, Tu vois, comme au ski, genre. voilà, une fois que tu as trouvé ton équilibre, tu te jettes en avant comme je t'ai montré. Ah, tu te jettes. Tu vois, j'étais pas monté sur des rollers depuis le CM2 et déjà j'arrivais à rouler, ce que je pensais pas. Ça reste hyper dur, tu vois. Genre au final, quand je voyais les mecs dans des vidéos sauter 10 000 marches, je pensais pas que je pouvais le faire, tu vois, mais genre ça avait l'air accessible. Au final, c'est trop dur. Enfin, c'est ça qui est marrant, tu vois, c'est qu'au final, tu te dis des mecs qui ont 25-30 ans qui font du roller, tu t'attends trop pas à avoir un étudiant à Assas en sciences politiques qui va faire l'ENA. Moi je pense que vu ton niveau, tu pourrais tenter celle-ci. Tu me suis, c'est ça? Exactement. Ça. Et là, du coup, tu vas enchaîner les deux, genre? Ici on est dans une discipline qui est un petit peu plus dangereuse. On va dire que c'est l'autre versant du roller. Tu as le roller agressif en skatepark et le roller agressif en street. Disais que tu as un mobilier qui a été posé pour faire ça, par exemple dans un skatepark. Tout est fait pour que tu te fasses pas mal. Tu vois, ici par exemple, il y a des marches. C'est pas des plots inclinés comme dans un skatepark où tu peux rouler dessus. Oh là là, l'enculé. Je suis arrivé moi ici du jour au lendemain, sans connaître personne, parce que je voulais changer, je voulais voir un peu comment ça se passe à la montagne en fait. J'ai l'opportunité de revenir ici chaque année. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir que j'arrête. Je ne peux pas faire ça toute ma vie. C'est la liberté mon gars ici. Je me réveille, j'ouvre mes volets, j'ai la montagne et je vais travailler 2 heures. Je vais skier après 3-4 heures. Je retourne travailler, je sais pas, fin d'après-midi. Je suis trop bien, c'est trop cool. Je vais skier tout seul, je prends mon télésiège, je me balade. J'ai envie de dire presque que c'est infini parce que là tu te balades, tu changes de trajet constamment, c'est la liberté.
semaine sur un petit kicker, juste derrière cette petite vallée là, la roche de Millau. Et normalement ça a tout soufflé, ça a tout recouvert, donc j'espère que la réception va être bonne quoi. Un bon petit kick, il y a un peu de boulot à faire. Et moi d'envoyer du gros là-dessus. Ça faisait 20 ans que j'étais à Paris. J'avais fait quoi, une semaine de ski quand j'étais en 6ème. Et là, je suis retourné faire du ski avec mes potes un petit peu avant de commencer les saisons. Ça a été un déclic. J'ai redécouvert tout ça, en fait, le sport d'hiver. Et je me suis dit, il faut que je vienne absolument travailler ici, absolument profiter de cet endroit, quoi. Du coup, une semaine après, on m'a appelé. On m'a dit, vas-y, tu commences jeudi. Mercredi dans le train. Le jeudi, je commençais ici. Skiman direct, alors que j'avais jamais fait ça. Après, en semaine, c'est plus des réparations, des échanges, des conseils sur le matériel. Et week-end, par contre, c'est full location. Si t'as un bon enneigement, t'as rien à faire, juste, je sais pas moi, fartage, affûtage, entretien de base. Mais quand les skis reviennent défoncés, là, t'as beaucoup plus de boulot. De toute façon, tous les skimans qui sont là, c'est pour skier. Je connais aucun skiman qui skie pas pendant ses pauses, ses heures de congé ou même dans une saison. J'ai toujours dit, si un jour je devais arrêter du jour au lendemain parce que soit je me blesse ou qu'on me propose quelque chose ailleurs, j'arrête ici, c'est pas grave. Et je veux pas être bien, c'est sûr. Maintenant, j'ai d'autres sports à côté qui peuvent compenser un peu ce manque de ski que j'ai tous les jours. À fond, c'est un peu cet esprit-là que j'aime bien, c'est voilà, s'il y a du danger, c'est pas très grave. Limite, c'est ce qui me fait progresser et avancer. Il est conscient, juste il a mal à la hanche, ça lui permet pas de marcher, donc vu qu'il est dans un trou vraiment, tu peux même pas le sortir à pied ni en motoneige, du coup je lui dis à fond à droite. Le mec il fait quoi? À fond à gauche. Bam!
C'est vrai que cette semaine c'est un peu difficile parce qu'il y a quand même pas mal d'endroits où il y a beaucoup de neige, mais il fait vachement chaud, du coup la neige est lourde. Dès que tu réceptionnes un peu haut, bah, tu t'enfonces, t'avances plus. C'est un peu frustrant, je vais te dire. Satisfait, bah non, parce qu'on a beaucoup shapé pour peu d'images vraiment exploitables au final. On va chercher Victor, hop, on remonte, on s'habille, backflip. Prometrix, on se fera une petite piste, vu qu'on a un peu de temps. Une petite piste de chauffe bien chauffée. Et après il envoie sec hein, le gamin. De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? Faut bien qu'ils comprennent, faut bien amener sur un bon spot, non? Soit tu veux faire un petit saut déjà, s'il arrive un petit grab. Après on verra peut-être une rotation ou peut-être même un back. Le back ça serait bien. Ça va? Ouais toi? Ça va. J'ai pas appris à skier avec un prof, je me suis démerdé tout seul. Le carving, la technique, les trucs parallèles, tout ça, on m'a pas montré en fait. S'il me demande de lui apprendre un backflip, bah oui, à ma manière, je vais lui apprendre. Maintenant, si c'est un prof qui voit ça, il va lui dire arrête-toi tout de suite quoi. Je suis venu passer quelques jours ici. J'étais obligé de venir vivre chez lui et avec lui, de partager vraiment sa vie pour pouvoir découvrir un peu son univers et il vivait sa passion. Alors l'objectif là c'est de faire un grab, essayer d'attraper ses skis. Elle remonte beaucoup plus en courbe. Ouais, elle a l'air... Ça va te mettre grave à cul, faut pas que tu te mettes en arrière. Pour pouvoir vivre sa passion du sport, du ski, en fait il a carrément orienté sa vie autour de ça. Parce que c'est vrai qu'en soi quand tu les vois juste comme ça, un mec qui part 6 mois au ski, qui laisse toute sa vie de côté, ouais spontanément j'aurais pas forcément compris. Donc du coup là, comme tout à l'heure, t'arrives bien groupé, d'accord? Arrivé sur le kick, faut pas que ça t'emmène sur l'arrière. Tu pousses pour t'éjecter au maximum du kick et tu rabats tes jambes vraiment pour grabber à une main. J'ai jamais été filmé de ma vie, hein, donc Concentre-toi sur ton saut. c'est une grande première. Putain, j'ai trop l'impression que je vais faire un truc de ouf, c'est genre j'ai un réal, un mec en GoPro et tout. Ok, tes impressions? Ok. Petite pression, mais je pense que ça va le faire. Le but c'est de prendre du plaisir et de rester naturel. Ok, il est chaud. First try. Ouais. Quand tu veux. La vitesse, même si tu pousses pas, tu le passes. Ouais, voilà, ouais, je pense que ça peut être pas mal. D'essayer sur le coussin et de voir si c'est un truc qui physiquement est en moi ou pas du tout, quoi. T'es déjà à 90 degrés. T'as vraiment. Sur une base comme ça, tu te rends compte que t'es déjà comme ça. T'es déjà presque à la moitié. En fait. J'aurais jamais fait ça de ma vie sûrement si j'étais pas venu passer quelques jours ici. À peine rentré de montagne, Hugues m'a conseillé de rentrer en contact avec un gars qu'il avait rencontré au Qatar pendant un show TV. Il s'appelle Florian, et c'est un freerunner. Je suis né à Vitry-sur-Seine. J'ai grandi une partie de mon enfance sur Paris, la banlieue. Vers mes 10 ans, j'ai bougé dans le sud du côté de Antibes. J'ai découvert le parcours. Ensuite, je suis retourné sur Paris à l'âge de mes 16-17 ans. Ça se transformait vraiment en manière de vivre tous les jours. Ouais, je devais avoir 17 ans. 17 ou 18 ans, j'ai arrêté les études pour me consacrer au métier de cascadeur que je fais depuis que j'ai 18 ans jusqu'à maintenant, j'en ai 24. Le côté scolaire n'était pas du tout fait pour moi. Je suis parti en BEP. Pour moi, j'étais vraiment pas à ma place, quoi. Je suis arrivé, j'avais vraiment l'impression d'être dans une classe d'attardés, quoi. Donc du coup, j'ai commencé à réfléchir à pas mal de choses. En fait, à la fin de mes études, je voulais faire architecte d'intérieur. C'est en cherchant un week-end sur Internet des écoles d'architectes et tout ça que
que je suis tombé sur le campus Univers Cascade. Mais c'est ouf, c'est ça que je veux faire, il y a du combat, j'adore ça, il y a de la cascade, il y a des trucs d'action et j'adorais ça quoi. Je me donne 1 an, si à la fin de l'année je sens qu'il n'y a rien pour moi et que je suis pas fait pour ce truc-là, j'arrêterai et je reprendrai mes études quoi. Et ça s'est jamais arrêté. Faut dire que je vis du métier de cascadeur. Ouais. À l'année, je bosse avec cette compagnie-là, qui s'appelle le Stunt Show Event. On est vraiment dans le côté cascade parce qu'il y a du combat, il y a de la chute, il y a de l'humour. On est une équipe de 5 cascadeurs, on s'autoproduit. Donc on crée nos spectacles nous-mêmes. Et derrière ça, on a une prod, et des gens qui travaillent et qui vendent nos spectacles. Pour l'instant, c'est ce qui me plaît le plus parce qu'il y a un rapport direct avec le public. Ça va, je suis bien. Où on fait aussi bien de l'acrobatie, du parcours que de la cascade pure. Donc on a des spectacles avec des thèmes précis comme James Bond, pirates, des shows un peu burlesques avec un banc et de l'acrobatie. On n'a pas du tout de spectacle en rapport avec. Et du coup, on va complètement créer un spectacle du début à la fin, une animation, pour que le client soit complètement satisfait. Donc ça, on gère ça avec lui. Et sinon, si toutefois nous, on a ça déjà dans notre palette, peu importe le film, peu importe ce qui se passe, s'il y a du combat, il est adaptable partout. Ça va juste être en termes de personnages, en termes de jeu, en termes d'univers sonore, mais la chorégraphie, on l'a, donc on l'adapte juste à l'événement. Notre corps, c'est notre outil de travail. On ne peut pas se permettre de se casser quoi que ce soit parce que sinon on ne travaille plus. Et en tant qu'équipe, s'il y en a un qui s'en va, ça pénalise tout le monde. Mais ce genre de choses, je l'ai compris avec le temps. Parce que au début, je commençais, je m'échauffais pas. Et du coup, ça a donné quelques lésions très légères, j'ai eu de la chance. Nous, on est sous aucun contrat. Donc du coup, il faut que je sois affûté toute l'année. C'est-à-dire qu'il faut que je sois toujours prêt à n'importe quel moment. On doit pouvoir m'appeler et compter sur moi. Et tout doit passer parce que c'est du tac au tac, quoi. C'est un échange direct. C'est-à-dire que si ça passe pas, le public il va te le faire savoir tout de suite. Et si ça passe, eh ben, c'est là que tu prends ton pied parce que tu dis ce que tu as bossé pendant plusieurs mois, ça prend forme. Et là où tu veux que les gens réagissent, ils réagissent. Donc c'est un kiff, quoi. L'approche est la même, c'est-à-dire qu'on va aller dans la rue, on va repérer un spot et on va le rider, quoi. On va faire en sorte d'avoir la meilleure ligne, d'avoir la meilleure accro. Voilà, comme un rider peut arriver sur son spot, quoi. Je peux me considérer rider dans l'état d'esprit, quoi. Ma démarche elle est saine. Maintenant, sur les toits, c'est autre chose parce qu'on est tout de suite pris pour des voleurs ou des malfrats ou des mecs qui sont en train de dégrader. Voilà, on a tout de suite, en fait, sur les toits, on a tout de suite on a l'impression que les gens, on a une autre démarche, quoi. Alors que la démarche, elle est la même, quoi. On est juste en train de prendre de la hauteur et explorer un chemin que tout le monde ne peut pas explorer. On va lui enseigner les bases, hein, comme tout le monde, on passe tous par les bases.
Et après, en fonction, il y en a qui se débrouillent très bien tout de suite. De toute façon, il y aura forcément un côté où il sera plus à l'aise que d'autres. On va évaluer un petit peu comment il bouge, on va lui faire des petits passes barrières, des petits sauts à droite, à gauche. Et puis suivant comment il bouge, on va voir comment on va pouvoir évoluer avec lui, quoi. Il va kiffer. Tu vois Florian qui t'explique ses journées, ses sessions d'entraînement et tout, il a une hygiène de vie ultra clean. Bon alors, je te montre le parcours. On va se mettre en jambes. C'est un lifestyle, ouais. C'est genre tu vis pour ça, tu manges pour ça. Quand il dit que quand il voit un spot, il dort pas de la nuit, il va bosser pendant un mois pendant un malade pour le faire. T'as ton talent et t'as ta condition physique, tandis que là c'est que du boulot. Un mec qui taffe pas, il peut pas faire de parcours si tu taffes pas ton corps, si tu taffes pas ton mental. C'est vraiment un sport de gros bonhomme, quoi. Je m'attendais trop pas à ça, quoi. Voilà, comme je te disais, en fait le passe-muraille c'est juste le principe, c'est de passer au-dessus d'un mur. La première partie la plus importante, ça va être ton appui. Ton premier appui, ça va être ton pied, ta pointe. Et le but du jeu, ça va être tes bras, ça va être de les envoyer en l'air. Ça va te permettre en fait de monter. Donc en fait, tu vas venir, tu vas poser pointe, fléchir et monter. Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà. Là, t'étais bien. Une fois que tu as posé celui-là, tu as ramené celui-là, ça c'est très bien. Et après, tu n'as plus qu'à développer. Donc en fait, là, tu vas amener ton corps en avant. Et là, tu vas développer. Ouais, nickel, c'est ça. Attends, c'est le premier là. On est gentil là. Ces petites choses là, c'est les bases. Par contre, si je vois un spot et que je me dis putain merde, là j'ai pas le level, je vais m'entraîner pour ce spot là, je vais m'entraîner là-bas, tu vois, et je vais mettre des distances. Et le parcours c'est que ça. C'est que ça, c'est t'arrives, soit t'as le level et tu peux le faire, soit t'as pas le level et faut que tu bosses pour l'avoir, quoi. Et le truc, c'est le crash test du parcours aussi. C'est quoi? Un mur? T'inquiète, un mur peut en cacher un autre. Première difficulté, c'est d'arriver en haut déjà. Déjà, ça va être le premier jeu. Je me mettrai en bas pour te réceptionner, parce qu'à mon avis, tu vas finir dans les grilles. Ensuite, une fois que tu es en haut, tu tournes. Là, c'est impossible. Le premier pied ici va être déterminant. C'est celui-là qui va te permettre de monter pour arriver en haut. Si tu n'y arrives pas, tu tombes. Ça monte, hein. Voilà, une fois ici, le but, c'est vraiment de faire un pied, tu vois. Maintenant, j'ai la vraie vision, donc j'ai plus celle que des magazines et des vidéos sur YouTube, tu vois, que j'avais. Là, maintenant, j'ai l'envers du décor, tu vois, le vrai truc. Qu'est-ce que c'est vraiment d'être un rider et ça implique quoi dans ta vie de tous les jours, et c'est tout le travail qui est derrière, c'est tout les sacrifices qu'ils font derrière. Ce qui est important, c'est que, et c'est ce que j'ai vu en les rencontrant, tu vois, c'est que ça reste une passion de gamin, tu vois. Sauf qu'ils l'ont fait évoluer, ils l'ont professionnalisé. Ils se sont donné les moyens d'atteindre un certain niveau et de continuer à s'amuser au fil des âges. Ils ont tous, genre avec le ski, le roller, le parcours, ils ont tous une communauté de ouf, plein de potes. Dans toute cette communauté, t'as des mecs qui font des bises, qui lancent des marques, qui lancent des boîtes de prod, qui lancent des trucs. Genre, c'est vraiment genre un univers à part qui se sont créés et qui est cool, quoi. Qui est vraiment cool, ça donne envie d'en faire partie, quoi. Je m'en suis aperçu là ces 6 derniers mois, tu vois, que si tu t'intéresses à eux, les mecs ils kiffent trop partager leur passion et l'apprendre aux autres, tu vois. Genre, là, tu vois, ils m'ont tous accueilli à bras ouverts, ils ont été hyper patients, ils m'ont appris, ils ont été ultra pédagogues à apprendre plein de trucs. Au final, je traîne pas avec des gens comme ça, tu vois, et tu te dis forcément que ces gars-là, ils sont pas comme toi, et du coup, t'as pas envie de traîner avec eux, ça pourrait pas être tes potes, et au final, tu rencontres des gens ultra différents. Ouais, c'était top, quoi. Des mecs comme ça.